voir les connexions. Avant de voir les connexions, je vais donner une description très simple sur les inducteurs. Les inducteurs, ça stocke de l'énergie dans un champ magnétique, c'est-à-dire, j'ai fait allusion aux inducteurs comme les bobines, et vous allez comprendre. Ouais. Donc, quand je prends les connexions, nous avons plusieurs types de connexions. Nous avons les connexions par les lignes, d'accord? Parce que quand vous faites la lecture d'un schéma, il y a une compétence fondamentale qui vous permet de comprendre le fonctionnement du circuit. Alors, quand vous prenez les connexions, c'est des lignes qui représentent les connexions électroniques entre les composants. Donc, ces connexions sont souvent appelées des réseaux. Voilà, je vais vous montrer ça sur la plaquette tout à l'heure. Un point ou deux ou plusieurs réseaux se rencontrent qui sont appelés des nœuds. Voilà, donc quand vous prenez l'ensemble là maintenant, c'est un nœud. Vous voyez, l'ensemble là maintenant, c'est un nœud. Voilà. Donc, quand vous prenez ce que je suis en train de vous montrer, vous allez voir que ici, tout ça là maintenant, il y a des lignes qui passent dedans, mais plusieurs lignes qui se rencontrent et appelées réseaux ou encore nœuds. Il faut comprendre ça. Donc, les lignes, d'accord, vous avez les réseaux. Les lignes sont appelées les réseaux, d'accord. Et quand vous prenez ces connexions qui sont appelées ces réseaux là, un point ou deux ou plusieurs réseaux est appelé nœud. Voilà, donc les lignes là, c'est des connexions électroniques entre les composants. Donc quand vous voyez ces lignes qui lient la résistance et les diodes et autres composants, il faut comprendre que c'est une ligne qui va faire les connexions. Et quand ça fait les connexions, ça forme un réseau. Et plusieurs lignes, plusieurs réseaux là, d'accord, forment un nœud. Donc dans ça, nous avons des blocs de tension. Quand on parle des blocs de tension, quand vous prenez la carte électronique ou la carte mère, vous allez voir, il y a des blocs de tension. Et quand on parle de blocs de tension, c'est aussi il y a aussi des nœuds de tension. C'est-à-dire, il y a un nœud, d'accord? Et là, nous avons plusieurs tensions qui sont animées, comme je suis en train de montrer. Regardez sur cette carte-là. Voilà, la partie là, c'est comme un nœud de tension. Vous voyez, il y a beaucoup de tension là. On va parler de blocs de tension. Vous voyez, donc quand on prend les filets, sont souvent étiquetés et tout avec des noms pour faciliter la compréhension de leur fonction. Donc, par exemple, quand vous voyez un réseau connecté à la borne positive d'une alimentation étiquetée, on peut dire VCC ou VDD. Ouais, non. Donc, tandis que quand on prend un réseau connecté à la borne négative, ça peut être étiqueté JND. Donc, quand on parle de JND, c'est un réseau qui est connecté à la borne négative. C'est l'abréviation de la masse. Voilà, donc VCC ou VDD, c'est l'abréviation de la borne positive. Donc, il faut comprendre ces connexions-là. Donc, quand on veut identifier les blocs et les nœuds de tension, ça se trouve dans de nombreux circuits qui peuvent être décomposés en blocs. Donc, plus petits et plus simples. Donc, chaque bloc remplit une fonction spécifique. Donc, quand vous prenez chaque bloc, ça remplit une fonction spécifique et est souvent composé de plusieurs composants. Par exemple, un circuit d'alimentation peut avoir un bloc redresseur, un bloc qui filtre, un bloc de régulateur. Vous voyez? Donc, l'identification de ces blocs-là peut rendre un schéma complexe beaucoup plus facile à comprendre. Vous voyez? Voilà. Donc, quand le schéma est complexe et tu vois des blocs, ça te permet de comprendre beaucoup plus le schéma électronique. Donc, ça permet de se concentrer sur une partie du circuit à la fois et de comprendre sa fonction. Donc, quand tu comprends cette partie du circuit, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Avant de venir sur les erreurs à éviter, je vais parler rapidement des identifications des nœuds de tension. Donc, quand vous prenez des nœuds de tension, c'est très utile parce que quand on parle de nœud de tension, c'est un point de circuit qui est la tension, c'est-à-dire où la tension est connue, soit parce qu'il est connecté à une alimentation, soit parce qu'il est connecté à la terre, à la masse. Donc, connaître la tension à différents points du circuit peut vous aider à comprendre très bien comment fonctionne le circuit. Voilà un peu.